Charleroi maintenant. Allô? Bonjour monsieur. Jean Landeuil ici. Écoutez, je vous sonne, c'est pour que, bon, maintenant il est trop tard, pour intervenir, ce sera pour le nouveau gouvernement, Oui. mais c'est pour savoir si Écolo voudrait intervenir dans l'histoire de Dexia, si vous connaissez sa petite histoire. Nous avons de l'argent qui est bloqué là-bas. Ah ben, il y a une dame qui vient de m'appeler il y a une demi-heure pour me raconter la même histoire que vous. Vous êtes nombreux, hein? Vous êtes nombreux. Oui. Tout à fait. On a mis nos petites économies chez Dexia, protégées par le gouvernement, et le gouvernement bloque l'argent. Donc, comment dirais-je, c'est effectivement très embêtant, hein, parce que quand vous avez placé votre argent là, vous étiez sûr que vous la placiez dans un produit d'épargne sûr, vous ne vous disiez pas que vous alliez spéculer, vous comptiez sur cet argent. Et, hein, et, ça fait 16 000 € qui est bloqué ah bah là-bas. dites, ça c'est un fameux bas de laine dont ça doit être difficile de se priver, hein. Donc, Oui, et en plus, depuis donc, le 1er du 4 2010, nous n'avons plus d'intérêt. Hein. ah oui, oui, tout à fait. Et donc, pour que les choses soient vraiment claires, il y a une responsabilité politique dans la gestion de la crise bancaire et financière et dans le pilotage de Dexia, mais le fait que l'argent est bloqué pour le moment, c'est une décision de justice en fait. Et donc, moi, comme responsable politique, j'aimerais bien avoir une baguette magique pour que la décision de justice soit prise beaucoup plus vite, mais malheureusement, c'est la séparation des pouvoirs et le politique n'a rien à dire à la justice quand la justice s'occupe de traiter des dossiers. Donc, pour le moment, pour que la situation se débloque, il faut attendre un avis du Conseil d'État qui a malheureusement un retard inacceptable et donc ça prend un peu les Belges en otage, et un avis de la Commission européenne. Et une fois qu'il y aura ces deux avis rendus, alors la justice belge pourra trancher et cet argent pourra être débloqué. En attendant, on est des petites gens qu'on Ah a oui, épargnées, hein, et voilà. tout à fait. Je disais à la dame qui m'appelait de tourner tout à l'heure pour me témoigner exactement, je lui disais, C'est des 1000 personnes. bien sûr, tout à fait. Donc, si jamais, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais si jamais le fait de ne pas avoir accès à ces économies et aux intérêts de ces économies vous mettez vraiment momentanément dans une grande difficulté financière, les CPS sont là aussi pour ça. Hein. Les CPS, c'est pas simplement pour quand qu'on n'a plus de revenus, c'est aussi quand on a un accident temporaire. Et donc, n'hésitez pas à les contacter en leur expliquant votre situation si jamais vous aviez des frais médicaux ou des frais comme ça un peu exceptionnels auxquels vous ne pouvez pas faire face. Hein. C'est bien gentil de me le dire, comme ça, si je suis prévenu, si